Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À quoi assistons-nous aujourd'hui? Que célébrons-nous aujourd'hui? Il y a 50 jours, au moment de la fête de Pâques, ce que nous célébrions naît du côté ouvert d'où jaillit le sang et l'eau. C'était l'Église, c'était la naissance de l'Église. L'Église, corps du Christ, l'Église comme pont pour l'humanité entre cette terre ici-bas et puis cette vie avec Dieu. Cette vie éternelle, cette joie éternelle que nous avons chanté à la fin de la séquence, juste avant l'Évangile. Et maintenant, que célébrons-nous? Eh bien, si je prends l'histoire du salut, si je compare l'histoire du salut à celle de la comparaison à la construction, d'un clocher, toute situation existante ou ayant existé serait purement fortuite. Eh bien, il y a le plan qui doit être dressé, le projet qui doit être défini. Et puis, pour que la construction se fasse, eh bien, il est nécessaire d'avoir recours à des compétences diverses et à des artisans variés. Alors évidemment, je souhaite que nous construisions l'église plus rapidement que des tours Eiffel de 15 mètres de haut, je vous l'accorde. Mais néanmoins, ce que nous célébrons maintenant, c'est ça. C'est que nous avons une place qui nous est donnée dans la construction de l'église. Dieu lui-même veut que nous soyons des artisans de son chantier, des artisans de sa grande œuvre, celle de faire rentrer toute l'humanité dans sa joie éternelle. C'est cela qu'il veut. Et c'est cela qui est manifesté de manière éclatante par la fête de la Pentecôte. C'est cela qui est manifesté de manière plus humble, mais néanmoins très belle, qui a été manifestée hier lors des confirmations des adultes sur le diocèse. 250 adultes sur le diocèse ont reçu le sacrement de la confirmation, ont reçu l'Esprit Saint en plénitude. Et c'est cela qui est manifesté de manière très discrète, très humble, lorsque nous sommes
attentifs à faire appel à l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne. Devenir des ouvriers, des artisans dans la plus belle construction qui soit, celle de l'Église, celle de ce corps qui fait passer l'humanité des joies terrestres, temporaires et souvent fragiles, à la joie éternelle. C'est ce que nous avons entendu dans la lettre de saint Paul. Les dons permettent, la variété des dons permettent de manifester l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint en vue du bien. La variété des dons. Alors il est bon que nous discernions nos dons. Quels sont-ils ces dons que l'Esprit Saint nous donne de façon à pouvoir construire l'Église? Bien, je vois au moins deux critères. Il y a un premier critère qui est assez objectif et qui évolue évidemment. Il y a le critère de ce que je peux faire, ce que je suis capable de faire. Quelles sont mes compétences? Quelles sont les compétences que j'ai acquises ou les compétences innées, peu importe. Qu'est-ce que je sais faire? Puis un deuxième critère, il y a le critère de ce que j'aime faire. Les deux sont à tenir ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre. L'Esprit, il nous met en mission avec toute notre personne, avec tout ce que nous sommes. C'est-à-dire notre capacité intellectuelle, notre capacité manuelle, notre intelligence manuelle, et puis avec nos tripes, avec nos émotions, avec ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, etc., ce que nous préférons. Ah, effectivement, quand on laisse les charismes s'exprimer, les dons de l'esprit s'exprimer, parfois il peut y avoir des choses un peu imprévisibles et un peu aléatoires, si je puis dire. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue cette croissance de l'Église, cette croissance du bien. Aujourd'hui, un petit frère dans la foi va proclamer solennellement sa foi, plusieurs vont communier pour la première fois. Voilà des signes visibles de l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà des signes visibles de parents qui ont rempli leur mission de parents chrétiens avec ce qu'ils étaient, avec les faiblesses et les forces qui sont les leurs, et qui aujourd'hui ont la joie de voir leurs enfants proclamer leur foi, communier pour la première fois. La construction de l'Église, elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête en aucun cas dans le cadre de nos communautés. La construction de l'Église, elle est faite pour déborder largement. Elle est faite pour atteindre les extrémités du monde. Souvenons-nous ce qui a été dit dans l'évangile de l'Ascension. Je vous envoie aux extrémités de la terre pour rejoindre les hommes, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder mes commandements. Aujourd'hui, cette fête de la Pentecôte que nous célébrons, elle nous rappelle cette mission que le Christ nous a confiée. Elle nous rappelle que nous sommes tous appelés à manifester l'œuvre de l'Esprit en vue du bien. C'est cela que nous célébrons maintenant. Alors, eh bien, je nous invite maintenant à nous poser cette question-là. Quels sont les dons que l'Esprit Saint m'a donnés? Quels sont ces dons? Quelles sont les choses que je sais faire? Quelles sont les choses que j'aime faire? Quels sont ces dons? Et comment est-ce que je vais les mettre au service de ma mission de baptisé, de ma mission de chrétien, de ma mission d'aller annoncer la mort et la résurrection du Christ aux confins du monde, aux confins de mon monde à moi, pour commencer.
déjà. Et alors, quelle place est-ce que je vais prendre dans l'Église, dans ma communauté paroissiale, dans la vie sociale, dans la vie associative, politique, je ne sais pas. Mais comment, aujourd'hui, comment est-ce que nous allons nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint de façon à pouvoir manifester son œuvre en vue du bien, de façon à pouvoir devenir des artisans actifs de la croissance de l'Église et du salut du monde.